Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Bon, on va parler tout de suite de mon biais, je suis bullish. Je suis bullish depuis hier. Avant le petit breakout qui s'est fait dans la nuit, donc un petit peu de sous-sous dans la popoche. Et je ne compte pas pour l'instant sortir de ma position. Donc je suis bullish sur le Bitcoin. C'est le but de la météo. Donc globalement, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. En théorie, j'aurais bien vu le prix range pas mal de temps, mais le luxe ne nous est pas offert et je pense que par rapport au timing, on est un peu court. On est un peu court pour que le Bitcoin prenne son temps, là. Il faut profiter que les gens soient un petit peu dans la stupeur, hein. Cette chute de 18% en un week-end, ça picote, on est encore dans l'extrême faire. Et alors que le prix monte, le prix monte encore extrême faire. Sous-exposition sur le Bitcoin, nettoyage de 4 milliards d'open interest sur le Bitcoin, donc quasiment plus de long dans la partie. Je dirais le truc le plus choquant, le plus niquage de cerveau, ça serait que le Bitcoin nous refasse une reconquête ici, relativement rapide, hein. C'est pas sûr, hein, la logique voudrait que ça range, mais personnellement je joue le up only. Un peu à la manière suivante, puisque je considère quand même qu'on est en fin de cycle, sans déclarer bear market. Hein. Bear market, ça dure le temps que ça dure. Il y a les bear market de 18 mois, et il y a les bear market d'une semaine. Ce qui est fait n'est plus à faire. Quand on a purgé tout, il n'y a plus rien à purger. Si, on pourrait repurger les longues qui viennent d'arriver, mais ce qui se trouve, c'est que là, le prix monte et les gens short. Les gens short. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de Bitcoin, mais en plus ils sont en train de lutter contre la montée. Alors autant vous dire que c'est plutôt encourageant. Bien sûr, je suis prêt à sauter du navire n'importe quand, hein. Mais bon, pour l'instant, biais bullish. Ouais, donc je voulais faire remarquer, c'était quelque chose que j'attendais vraiment. J'avais vraiment l'idée qu'on aurait une fin de cycle vraiment folle sur le Bitcoin. Mais il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient bullish. Comment ça se fait? Comment ça peut arriver? Et le seul truc que je me suis dit, c'est when la purge 30%, hein, la petite purge de 30%. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça qui nous serait offert, qui sortirait de tout le monde, et puis on pourrait finir en beauté pour un Bitcoin qui pourrait surprendre, parce que l'exposition des gens est très faible dessus. Alors bien sûr, si jamais c'est juste des signes de faiblesse et qu'on va ranger plus et que ça s'arrête là, ok. Mais j'ai envie de voir si on reconquiert les 60K. Si on reconquiert les 60K, mais c'est tellement putassier, c'est tellement la nique, le fait d'avoir coincé tous les bears ici, avec plus personne dedans, les gens qui ont acheté des dips sur plein d'alts qui ont déjà fait leur run, et on se retrouverait avec une potentielle. Alors tout ça c'est du trading fiction, hein. Il faut un petit peu d'imagination quand on affronte l'incertitude, mais qu'au final, là où beaucoup voient le Bitcoin arriver à une dominance minime, voire rien du tout, simplement support, et puis fuck you quoi, hein. La remontada. On est dans des conditions qui le permettent parce que l'order book est léger, les gens très peu exposés, et ils shortent. Ce qui est quand même fabuleux. Donc ça, c'est un des scénarios. L'autre, c'est range avec plus de peur, parce qu'il y a clairement des gens qui sont sur des alts et qui n'ont pas été dégagés vraiment. Ça a quand même très bien rebondi, mais après tout, c'est un bull market, hein. Il faut s'attendre à voir les choses rebondir et à monter. Et oui, c'est un bull market, hein, on ne va pas déclarer le contraire, hein, jusqu'à preuve du contraire. En général, les bear markets, c'est quand c'est fini, hein, si on arrive sous les 29 000, là on pourra dire effectivement c'est peut-être un bear market, mais regardez, ici on a perdu un lot et puis ça n'a rien changé au fait que bon, la tendance était quand même donnée, ou même ici, hein, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça, et ça n'empêche pas que bon, bull market is bull market quoi. Ça veut dire par défaut on va viser dans la bonne direction. C'est bien que je vous ai mis ça aussi sous les yeux, parce que le S&P 500 a repris les poils de la bête, et vous avez vu après la baston ici
sur les lots, bah, les boules ont repris du terrain. Et là, dès le matin, 0,60%. Hier, le pétrole, plus 4%. Plus 4% et aujourd'hui plus 1%. Donc pareil, parce que par défaut, on va considérer que c'est un bull market, qui sommes-nous pour déclarer que c'est terminé après 10 ans de montée, quoi. Moi, je suis personne. Moi, je suis un mec qui donne son avis sur Internet. Et donc, pour le Bitcoin, c'est pareil. On a eu les soldes de 30% et plus. Ça serait OK qui monte, en fait. Donc, voilà. En l'état, il pourrait range. Je vois déjà des résistances, mais j'ai un setup haussier qui m'emmène à 58 000 relativement sans stress. Donc, voilà. Par exemple... l'entrée sur la daily, là, à 50 500, arrivée 58 000, c'est un setup qui est dans mon trading plan que j'ai tradé par anticipation hier, donc j'ai eu le petit bonus breakout. Donc setup daily. Voilà, c'est un petit peu tout. Là, si on regarde en 4 heures, bon, pour l'instant, vous voyez, hein, 1, 2, 3, 4, 5 chandelles vertes en 4 heures. Les boules sont en contrôle. Et c'est très difficile de faire abstraction du passé en trading. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé à gauche? Ça n'existe pas. Parce qu'on est tous encore plein du trauma de la veille. Et du coup, ça nous empêche de voir parfois un changement. Voilà. Donc je ne sais pas s'il va y avoir tellement de souffrance, Morgiver, mais en tout cas, si ça monte, moi personnellement, cette bougie verte là, j'ai eu l'impression que mon cœur se transperçait. Il faut savoir que je suis très météo du Bitcoin et tout, Bitcoin depuis 2017. Je suis très attaché à la belle histoire. On a raidé tout le bull run. Je suis très attaché au Bitcoin. J'ai passé 4 ans de ma vie mode no life à observer tous les tics, donc forcément c'est difficile de se dire qu'on est peut-être en bear market. Et une chose est sûre, c'est que cette bougie là, alors que j'avais augmenté mon capital en Bitcoin de 20-30%, ne pas verrouiller les profits, c'était vraiment une grande douleur, et je me dis que je ne serais pas le seul à la sentir si ça montait. Donc là, c'est purement émotionnel. Bon, bien sûr, j'utilise d'autres outils, order flow, etc., qui peuvent confirmer ou infirmer mes idées. Donc, pour l'instant, donc on joue le fait de la continuation et d'un possible feu d'artifice pour décembre, mais pourquoi pas jusqu'à mars, hein, parce que si tout le monde a déclaré bear market en décembre, on peut faire un petit délai jusqu'à ce que les gens disent bah, c'était plus possible, ça ne peut que monter. Enfin, vous connaissez la chanson, hein. We all gonna make it together. Bon, bonne journée à vous. Demain sera un autre jour. On observe. Et puis voilà. Allez.